Le ministre de la Défense nationale effectue une tournée d'inspection aux unités militaires à la frontière est du pays. Bab el-Fath dans la municipalité de Baréna organise une cérémonie en l'honneur des gagnants du prix Cheikh Mohammed Hafez el-Nahawi pour la mémorisation du Saint-Coran. Et sensibilisation à l'intérieur du pays autour de la rehausse du niveau de performance éducative, activité lancée concomitamment avec la rentrée scolaire 2023-2024. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Avant de passer au développement de ces titres, nous vous informons qu'à compter de demain, lundi 9 octobre 2023, le journal télévisé en français sera diffusé à partir de 21h30. La rédaction sera donc heureuse de partager ces moments d'information avec vous. Le ministre de la Défense nationale, Hanan Sidi, accompagné du général de division Mokhtar Bellah Jaban, chef d'état-major général des armées, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection et d'information aux unités militaires stationnées à la frontière est du pays. La délégation a été accueillie à l'aéroport de Néma par le wali du Hod el-Sharqi, Selmou Sidi, le général de brigade Mohamed Mokhtar Neni, chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Abdallahi Mohamed Sidi Lemine, commandant de la 5e région militaire, ainsi que par les autorités administratives et élus locaux de la wilaya. Le ministre de la Défense nationale a souligné à cette occasion la nécessité de persévérer dans le travail, de prêter attention à la formation du personnel, d'assurer la maintenance des équipements et de développer les capacités opérationnelles des unités de terrain. La tournée d'inspection a inclus également une visite à la compagnie nationale de la gendarmerie de la wilaya du Hod el-Sharqi. Le prix Cheikh Mohammed Al-Hafez Al-Nahawi a été décerné aux lauréats du concours de récitation et de mémorisation du Saint-Coran. La remise des prix a eu lieu lors de la soirée culturelle à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète, paix et salut sur lui, au village de Bab el-Fath relevant de la Muqata de Erkiz dans la wilaya du Trarza. Une soirée supervisée par le wali du Trarza, Mohamed Ahmed Mouloud, compte rendu signé Aminata Khan. Muhammadun ya midad al-kawn ya madada bihi amadda ilahu al-arsh kulla mada. Des chants et éloges du prophète Mohammed ont retenti depuis la mosquée Al-Atiq relevant du village de Bab el-Fath pour célébrer la naissance du prophète, mais aussi remettre le prix du Cheikh Mohammed el-Hafez ou el-Nahawi au lauréat du concours de récitation et de mémorisation du Saint-Coran. Supervisé par le wali du Trarza, Mohamed Ahmed Ould Mouloud a d'emblée déclaré que la glorification des récitateurs du Saint-Coran répond aux directives du président de la République. Profitant de cette occasion pour féliciter Cheikh Mohammed el-Fadel ou el-Nahawi pour ses efforts dans le domaine de l'enseignement des sciences originelles, mais également de la diffusion du Coran au-delà de nos frontières. Lui succédant, Cheikh Mohammed el-Fadel ou el-Nahawi a salué la supervision par son Excellence le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh el-Qazouani, de l'ouverture de la 36e session de la biographie du prophète. Il s'agit, dit-il, d'un geste noble et généreux qui est une preuve éclatante, si besoin est, de démontrer l'amour que les Mauritaniens portent au prophète Mohammed. Il a, dans ce cadre, félicité tous les participants au concours de récitation du Saint-Coran, indiquant que tous sont des gagnants. À la fin des discours, des prix ont été remis aux lauréats.
Activités organisées dans les wilayas du Tagant, du Gorgol et du Guidimara à l'occasion de la rentrée scolaire 2023-2024. À Moudjeria, il était question d'une sensibilisation organisée par l'association Amal pour inciter les populations à la participation active pour une réforme éducative inclusive. Les autorités administratives à Kaidi ont quant à elles lancé une initiative pour la distribution des uniformes scolaires. À Sédibabi, l'heure est à l'évaluation des infrastructures scolaires réalisées au cours des dernières années. Précision avec Abdullah Damaba. L'organisation caritative ML de Moudjeria a organisé une campagne de sensibilisation visant à contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans le cadre du début de cette nouvelle année scolaire. Cette cérémonie s'est tenue en présence des autorités administratives et municipales et du personnel pédagogique. Le Hakim Moussaïd de la Mokata de Moudjeria a salué l'organisation de cette campagne de sensibilisation. Il a en outre mis en avant l'importance de l'éducation dans le cadre du développement du pays. Le maire de la commune de Moudjeria a pour sa part remercié l'ONG ML pour cette activité particulièrement dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième année de l'école de la République. Le vice-président de l'ONG ML a quant à lui déclaré que l'éducation est le fondement essentiel pour la construction de la société. Il a en outre indiqué que cette campagne de sensibilisation fait partie de la stratégie qu'il compte mettre en œuvre pour la promotion de l'éducation. Cette cérémonie a par ailleurs été marquée par la remise de fournitures scolaires et de sacs à dos aux différents élèves de Moudjeria à Kaidi. L'administration et la direction régionale de l'éducation nationale et la réforme du système éducatif ont mis en place un plan dédié à la disponibilité de l'uniforme scolaire au sein des différentes écoles de la wilaya. Dans ce cadre, les Mokata de ces régions ont reçu leur dotation en uniforme scolaire. Le directeur régional de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif a souligné l'importance et l'utilité de l'uniforme scolaire, ce qui indique-t-il, met les différents élèves sur un pied d'égalité et instaure un climat d'équité entre les élèves ne faisant pas apparaître les disparités entre eux. Il a aussi souligné que cette année qu'ils ont reçu 2313 uniformes qui ont été répartis aux 5 Mukata de la wilaya. Au niveau de chaque école, on a 32 uniformes qui sont disponibles. Le vice-président du bureau de l'association des parents d'élèves du Gorgol a remercié les autorités pour les acquis réalisés dans le secteur de l'éducation, particulièrement l'instauration de l'uniforme scolaire. Il a appelé les différentes parties prenantes à appuyer cette initiative afin que chaque élève puisse disposer de son uniforme. La wilaya de Guidimaha a bénéficié de plusieurs infrastructures scolaires ces dernières années. Ces réalisations ont accompagné la mise en place de la réforme du système éducatif. Le directeur régional de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif de cette wilaya a précisé que dans le cadre de l'instauration de l'école de la République, ces régions a bénéficié de plusieurs infrastructures scolaires ces 4 dernières années. Dans cette optique, 45 écoles fondamentales ont été construites et 12 établissements d'enseignement secondaire érigés. Il a dans ce cadre aussi indiqué qu'il s'agit d'un signal fort en faveur de l'éducation pour tous. Le président de la Fédération des associations des parents d'élèves a salué les réalisations qui ont été accomplis ces 4 dernières années. Il a en outre mis en avant sa satisfaction pour les conditions d'études de tous les élèves qui étudient, dit-il, ensemble sans distinction. Il a enfin souligné l'importance de l'éducation pour le développement. Toujours au chapitre de l'éducation, la section du parti INSAF dans la Mourata de Riyad a organisé hier soir un colloque intitulé L'école républicaine, un levier de développement et consolidateur de l'unité nationale. Le colloque a été animé par des hommes politiques et des penseurs qui ont discuté de l'importance de la participation de tout un chacun à la réforme du système éducatif mauritanien, conformément aux engagements du président de la République, Mohamed Chérif Ghazouani, contenus dans son programme. Le secrétaire fédéral du parti INSAF au niveau de la wilaya de Nouakchott a mis en relief l'importance de la réforme du système éducatif lors de son allocution. Direction la wilaya de la Saba, où les activités de la première édition de la Coupe du président de la région pour le tir à la cible ont débuté hier soir à Kifa. Plus de 10 équipes de tir à la cible participent à ce championnat local. Aminata Khan nous en dit plus.
C'est sous le thème La région de l'Assaba s'engage pour la valorisation du patrimoine culturel qu'a été lancée la première édition de la Coupe du président de la région de l'Assaba de tir à la cible. Au total, 140 tireurs répartis entre 14 équipes prennent part à cette compétition qui va durer 3 jours. Prenant la parole à cette occasion, le conseiller du Wali Sidi Mohamed Ould Sidati, qui a donné le coup d'envoi de la compétition, a indiqué que cette manifestation perpétue les valeurs chevaleresques de la société mauritanienne et entretient un esprit de saine concurrence entre les équipes forgées dans l'art traditionnel du tir à la cible, tout comme elle participe à la promotion du sport chez nous conformément aux engagements du président, indiquant que ce sport traditionnel est facteur d'unité, de fraternité et de rapprochement entre les différents participants venus de toutes les wilayas du pays, ce qui favorise une interpénétration entre les régions et induit à des impacts économiques sur les wilayas d'accueil. Il a également été question lors de cette rencontre de la mise en exergue de l'importance de ce jeu par les responsables et organisateurs. Le président de la région de Nouakchott, Sidi Mohamed Ould Sidati, a de son côté indiqué que ce sport traditionnel a connu un grand développement au cours de ces dernières années grâce à la création d'un cadre juridique et d'une meilleure organisation ainsi que de l'appui des pouvoirs publics. Dans la wilaya du Hod el-Gharbi, l'unité des Moudjalis, installée depuis une dizaine d'années à l'hôpital régional d'Ayoun, offre un service gratuit aux patients souffrant d'insuffisance rénale. La période des vacances d'été, cette section connaît une plus forte demande en raison de l'afflux de citoyens vers cette wilaya. Abdullah Damaba. Le service d'hémodialyse du centre hospitalier d'Ayoun, érigé il y a de cela plus de 10 ans, offre des services gratuits journaliers aux patients victimes d'insuffisance rénale. Cependant, cette période coïncide avec une forte demande de la part des patients venant aussi des localités environnantes. Le chef du service d'hémodialyse du centre hospitalier d'Ayoun a indiqué que durant l'hivernage, la demande est forte au vu utile de la présence de ceux qui séjournent sur place pour les besoins de l'hivernage. Il a en outre indiqué que les machines dont il dispose sont aptes à prendre en charge 50 patients. Il a formulé une demande visant à augmenter le nombre de machines afin qu'ils puissent prendre en charge effectivement les besoins des malades. La majorité des patients, affirme-t-il, viennent de Tentane et Kobenia. Les citoyens qui ont bénéficié des services de cette unité se sont exprimés. Ces résidentes a salué le traitement qu'elle a reçu. Elle a appelé en soutien afin d'améliorer la performance des machines. La coordination des Amis du président de la République a organisé hier soir dans la ville de Kaïdi une manifestation pour apprécier les réalisations accomplies dans la wilaya au cours des 4 dernières années, disent-ils. La manifestation à laquelle ont participé le chef de la coordination et un certain nombre de membres de son bureau a été l'occasion de mettre en exergue les réalisations dans les domaines de l'unité nationale, de la coexistence pacifique et de l'école républicaine. Le président de la coordination nationale des Amis du président a salué les acquis réalisés pour le peuple mauritanien. Voilà, ce sera tout pour notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le ministre de la Défense nationale effectue une tournée d'inspection aux unités militaires à la frontière est du pays. Bab el-Fath dans la municipalité de Barina organise une cérémonie en l'honneur des gagnants du prix Cheikh Mohamed Hafez el-Nahawi pour la mémorisation du Saint-Coran. Sensibilisation à l'intérieur du pays autour de la rehausse du niveau de performance éducative.
Activité lancée concomitamment avec la rentrée scolaire 2023-2024. Merci et très bonne suite de programme sur Réellement Italien.